Ça se passe ici, explore cette semaine la Côte d'Or, à Sœurs. Ce soir, le sport sur ordonnance, avec des ateliers pour les plus de 65 ans destinés à garder équilibre et mobilité. De la gym pas trop tonique, juste ce qu'il faut. Gardons la forme avec Sébastien Quéroux. Comment lutter contre l'isolement et rester en forme le plus longtemps possible? Eh bien, l'une des solutions, c'est certainement l'activité sportive. Nous sommes aujourd'hui au centre hospitalier de Sœurs, où vous le voyez, une petite salle de sport a été aménagée, une salle d'activité physique adaptée, où vous le voyez, eh bien, Daniel participe actuellement à une séance de rameur. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Comment vous en êtes venu à participer à ces ateliers? Sur les conseils de notre docteur, pour retrouver un peu d'équilibre essentiellement. Parce que quel était le problème alors jusqu'à présent? Des pertes d'équilibre assez fréquentes. Voilà. Parce que vous ne faisiez pas beaucoup d'activité physique chez vous? Un petit peu, le jardinage, j'ai une piscine, donc je nage pas mal. Mais il y a d'autres gestes pour retrouver l'équilibre et que Vanessa nous apprend. Depuis que vous y participez, vous sentez que vous avez fait des progrès? Un petit peu, mais bon, voilà, il faut du temps. Pas mal quand même pour un monsieur de 84 ans, bravo. En tout cas, parmi les participants, il y a également voilà, des plus jeunes. On pense notamment à Eliane. Plus jeune, ouais. Quelle est votre histoire à vous? Pourquoi vous avez rejoint cet atelier? Eh ben, nous, avec mon mari, on avait envie de trouver une activité ensemble. Parce que vous en aviez réellement besoin? Pour quelle raison? Disons que moi j'aime bien les liens sociaux. Alors quand on ne travaille plus, on perd des liens. Que là, on peut s'exprimer et puis Vanessa nous apporte que du positif. Donc c'est pas que physique, il y a aussi l'aspect social des choses. Oui, l'aspect social, l'aspect moral. Bonsoir Vanessa Zequin. Bonsoir. Vous êtes l'une des animatrices de ces ateliers. Ce sont des ateliers réguliers? Oui, tout à fait. C'est des ateliers qui ont lieu une fois par semaine, donc une fois par semaine par groupe. Un atelier qui dure à peu près 1 heure et dans lequel on va essayer de travailler un petit peu tout ce qui est motricité, équilibre surtout parce que c'est ce qui manque dans cette catégorie d'âge. Donc avec différents ateliers qui vont cibler un peu le renforcement musculaire, la coordination. Ça peut être quoi comme type d'activité, par exemple? Eh bien, comme ici, par exemple, là, on peut travailler un petit peu l'équilibre, donc la stabilité sur une jambe, en essayant de contrôler un petit peu ses appuis. Les deux messieurs qui sont derrière, on va travailler ce qu'on appelle la double tâche. Donc, c'est ce qui va permettre, notamment en prenant de l'âge, de pouvoir continuer à marcher sans trébucher, en alliant vraiment 2 activités en même temps. Le vélo, le cardio, évidemment, pour aider au souffle avec le temps. Et donc, vous allez cibler des muscles en particulier? Alors, on va chercher surtout à cibler des muscles, des groupes musculaires qui sont en rapport avec des activités de la vie quotidienne. Donc, surtout tout ce qui va être fessiers, cuisses, pour tout ce qui est relevé de chaise, montée d'escalier, qui peuvent devenir des choses compliquées avec le temps. Et travailler aussi tout ce qui est mobilité d'épaule, dans des gestes très simples, mais de la vie quotidienne, monter des choses dans une étagère ou voilà, des activités toutes bêtes. Alors, à vos côtés, il y a également le docteur Aurélien Vaillant. Bonsoir. Bonsoir. Qui sont les bénéficiaires qui peuvent justement participer à ces ateliers? Alors, tous les gens de plus de 65 ans, et donc dès qu'ils ont une pathologie chronique, quelle qu'elle soit, diabète, hypertension, insuffisance cardiaque, même des troubles cognitifs des fois, parce qu'on se rend compte que plus on fait d'activité physique, moins ces troubles cognitifs et les problèmes de mémoire vont s'accentuer et on va éviter que ça s'aggrave et surtout les maintenir en autonomie à la maison. Le but, plus ils font d'activité, plus on reste à la maison en sécurité. Dès qu'on fait une activité, le risque c'est l'hôpital. Et là c'est plus embêtant après pour la suite pour lui. Et pour participer à ces ateliers, par contre, on ne peut pas s'inscrire librement, c'est forcément sur prescription médicale? Oui, l'idée c'était vraiment de rajouter ça à notre arc en fait de thérapie, et surtout qu'il fallait que ce soit encadré par des professionnels de santé. On sait qu'il y a des profs APA qui sont super, qui sont 3-4 ici à intervenir. On voit que le relationnel marche bien parce qu'on s'adapte à eux, c'est des petits groupes.
ça va à leur vitesse, parce que souvent il y a plein de petits de clubs, des associations qui font un peu de sport, mais des fois ça va trop vite pour leur pathologie. Donc ils savent que ça va être adapté. Et derrière, du coup, ils se sentent mieux dans leur santé, mieux à prendre en charge leur santé. Et nous, on les voit qui rencontrent d'autres personnes, qui s'isolent moins. Donc ça nous permet de baisser les médicaments. Et ça, c'est vraiment le plus important pour nous, c'est de baisser les médicaments. On sait que ça marche, ça a été reprouvé. On a pas mal d'études là-dessus, effectivement. Eh bien, merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Et on espère bien sûr que cette initiative portera ses fruits. À noter qu'ici, chaque séance coûte 3 € la première année, ce qui permet de les rendre accessibles au plus grand nombre.